Bonjour, aujourd'hui on va étudier donc le Rav Abou Raphaël le Yad Rama, qui est donc un Rishon, sur le din de Asarat Amonea dans Kohar Sheni. Ce que Rachid nous a dit, Kohar Sheni, c'est parce que l'eau ne venait pas tout de suite, l'eau du barrage n'est pas venue tout de suite, elle est venue un peu après. Lui il va donner trois pshatim sur Kohar Sheni. D'abord, une petite introduction du Yad Rama. Amar Afapa, il va expliquer déjà ce que c'est Guiré, pourquoi ça s'appelle cette eau qu'on a fait passer du barrage. Eh bien, en enlevant le barrage, ça s'appelle comme si c'était ces flèches. Pourquoi ça s'appelle ces flèches? Amar Rav Papa. Haïman décapté les chavrivash qu'il a les kademaya. Donc, c'est la Gemara que celui qui avait enlevé le barrage de l'eau sur la personne qui l'a attaché. Et si Merusat Zarim, Zerem Hamaim Alav. Donc, il a fait porter le courant d'eau sur lui. Chayav. Maïtama. Pourquoi? Giredi de Ninhu, ça s'appelle ces flèches. Alors, la Gemara l'avait dit Ashkil Ale. Ashkil Ale, ça veut dire, il dit, et c'est quoi la traduction? Kedarmina Natam, c'est comme on dit dans Babakama, Avou Shakle Bazé Bochla, qu'ils allaient dans leur chemin. De toute façon, il a fait un chemin. Veikashi Alach. Et si tu veux poser la question, Mirde, puisque Achalav Beade Azle Bekocho Askinan, on ne parle pas d'un cas où l'eau elle va grâce à sa force. C'est pas lui qui a créé la force du courant. Et la Glanchaya d'avoir Mafsik Benamaim, c'était juste quelque chose qui bloquait entre l'eau, ou Beno, et la personne. Venatlo, il a pris ce barrage, il l'a enlevé. Venimsewa Maim, Bainala Belen, et l'eau est venue sur lui de toute seule. C'est l'eau qui est venue toute seule. Lui, il a juste enlevé le barrage. Vamaim Echayev, pourquoi ça s'appellerait Chayav? Alaf Koro, ça s'appelle pas sa force. Vetou, et en plus, Maïshna Bide Rabba, en plus, pourquoi c'est différent de ce qu'il a dit Rabba? Damar Zarak Bohetz, il a dit comme ça. Si quelqu'un jette une flèche, Vetris Beado, et la personne qui était visée, elle avait un bouclier. Ou Bazé Venatlo. Et lui, une autre personne est venue, elle a pris le bouclier. Va Filou Kadam Venatlo. Même si il a lui-même, celui qui a tiré la flèche, alors disons qu'il a lancé en l'air, et lui il a vite enlevé le bouclier de la personne visée, en disant qu'il a réussi, je ne sais pas comment il a fait. Pas tour. Des beidna des chatna. Pourquoi c'est pas tour? Des beidna des chatna mifsak psyché guéré. Parce qu'au moment où il a jeté la flèche, eh ben, cette flèche elle allait s'arrêter, puisqu'il y avait le bouclier. Au moment où il a tiré, il y avait un bouclier. Donc quand une fois qu'il l'a enlevé, c'est fini. Il y a plus de. On dit que ces flèches elles ne servent plus à rien. Elle ne pouvait pas arriver chez lui. Donc même si après il a enlevé le bouclier, ça ne sert plus à rien. Afalgav de Kachakil, il est là où Midaram. Bien qu'après il a enlevé le bouclier, Dava Mafsik Bene ou Ben Aguirre qui faisait l'interruption entre lui, la victime, et la flèche, des Shadabé qu'il a jeté, pas tour. Donc Vekol Shekenara, à plus forte raison ici, Dehane Guiré Lav Bikocho Kazde. Ici, apparemment, les flèches, elles ne viennent pas de sa force, donc à plus forte raison. Quand tu me dis que c'est ça. C'est des flèches, le barrage, mais l'eau, c'est pas ses flèches. Lui, il a juste enlevé le barrage. Va maïm chayav. Pourquoi il serait chayav? L'atik shelar. Donc la Gemara, elle dit comme ça. Le Yadrama, il dit comme ça. Non, c'est pas une couche. En réalité, c'est quoi l'explication ici? Ce qui est intéressant de savoir, c'est quoi l'explication des flèches? Pourquoi ça s'appelle des flèches? Daf al gavdelav kocho. Bien que l'eau, c'est pas sa force, le courant d'eau. Qui va n'aimer Hamat Maasé d'idée qu'Azlé, malgré tout, puisque c'est à cause de son acte que cette eau va pouvoir aller, qui est kochodame, ça suffit, ça s'appelle comme si c'était lui-même sa force. Pourquoi? Des aguirrés, parce que les flèches, quand quelqu'un tire des flèches, qui casent-les, quand ils vont aller à une certaine distance, la Mechamat Kocho Kazé, c'est pas sa force non plus qui le fait partir. Tu vas me dire quoi? L'eau, c'est le courant interne de l'eau qui fait partir. Lui, il fait juste ouvrir la porte. Eh ben, pareil dans les flèches, c'est pas sa force qui fait partir la flèche à 100 ou 200 mètres. Et là, Mechamat Deshavik Litra, c'est juste parce qu'il a relâché la corde de l'arc. Vazle Girem là, et c'est les flèches qui partent toutes seules. Et c'est pour ça qu'il est chayav. Malgré tout, il est chayav. Donc, Achanami, Loshna, ici aussi c'est pareil. Bien que j'ai pas besoin d'arriver à ce que ça soit ma force qui fasse véhiculer l'eau. Ça suffit que j'ai juste relâché cette force qui était déjà interne,
qui existait déjà dans l'eau. Parce que c'est comme l'arc. L'arc, on voit que moi, j'ai pas besoin que la flèche, la puissance de la flèche, l'énergie de la flèche, eh bien, ce soit moi qui lui donne. J'ai pas besoin de cela. Ok. On va sauter les petites lignes et on va dire comme ça. Teda, Dea Itmaya, Dea tous les batarachi, Patour. Et tu vois bien que par exemple, quelqu'un qui a tué, quand l'eau l'a tué, des maït mechamat, quand il est mort à cause de l'eau, Dea tous les batarachi qui viennent à cause de l'eau qui viennent après. Donc on a dit que c'est Koach Rishon. Tout le problème, c'est Koach Rishon. Il faut que l'eau elle soit Koach Rishon. Mais si c'est Koach Sheni, eh bien, le barrage, dans le cas du barrage, il n'est pas tour. Alors, donc il dit comme ça. L'eau qui vient juste après, pas tour. On voit bien que c'est pas tour, qui est d'Amrinan. Comme on dit, Vanemile Bekorishon. Que tout ce qu'il est chayav quand il enlève le barrage, c'est seulement si c'est l'eau de Koach Rishon. On parle de l'eau qui vient avec la première force. Qui salke la midaram, quand il a enlevé le barrage. Des mafsik bintaim. Vainu mayad des meikaro. Ça veut dire quoi? Koarishon, c'est l'eau qui est tout de suite présente à côté du barrage. Bidur taihu. On parle de l'eau qui est partie de leur endroit. Beshat siluk adavar. Lorsqu'il a retiré la chose. Quand il a retiré, donc en fait, on parle, c'est quelle eau il est chayav, avec quelle eau il est chayav? Seulement avec l'eau qui était à côté du barrage, que lorsqu'il a enlevé, c'est cette eau-là qui s'est retirée. Va mafsik, il a enlevé va mafsik. Veinun mayad et mekarve le dvar mafsik, c'est l'eau qui est proche du barrage. Aval mayad et atuba atarachi, mais l'eau qui est venue après, veiné, et après encore, kohar sheni, ça s'appelle kohar sheni, et patour, des gramma balmahu, des parchenin comme c'est karma. Donc, on voit ici que le Yad Rama, il explique différemment de Rashi. Rashi, il a dit, c'est quoi Koach Sheni? C'est de l'eau qui est venue, même si c'est la même eau, la première eau du barrage, mais au lieu de le tuer, parce qu'il était tout de suite, c'est la tuer alors qu'il était loin. Le fait qu'il était loin, eh bien, on a dit que ça a pris du temps, c'est plus son Koach à lui, c'est pas plus Koach Rishon, c'est Koach Sheni. Ça, c'est Rashi. Il va donner 3 pirushim, le Yad Rama. Le troisième pirouche, il va ramener le pirouche de Rashi et il va dire qu'il n'est pas d'accord. D'abord, il va amener 2 pirouches. Premier pirouche, c'est celui qu'on vient de dire. Que c'est quoi la première eau? C'est vraiment l'eau qui est à côté du barrage. Mais l'eau qui serait avant le barrage, qui n'est pas à côté du barrage, qui est plus en amont, eh bien ça s'appelle Koach Sheni. Si c'est cette eau-là qui tue la personne, eh bien, il n'est pas tour. Deuxième pirouche. Veikel est frouché, et on peut encore expliquer. Van emilebe koarishon shamaim ayurdin. Beshaat chez Pinalaen derer. Ça veut dire quoi? C'est l'eau qui descend au moment où il aura libéré le chemin. L'eau amdou. L'eau ne s'est pas arrêtée. Ad, chez Guillaume, laïch akafut, jusqu'à ce que ça arrive sur la personne qui était attachée. Avalim amdou baderer. Mais si l'eau a été interrompue dans le chemin, mais Hamad Davar, à cause de quelque chose, chez Igvan qui les a bloqués. Alors, imaginons qu'il y a l'eau qui a stagné à un moment donné à cause d'un blocage. Ou Bassof, Nimshechou, Melehan, après finalement d'elle-même, l'eau a finalement réussi à continuer son chemin. Valchou. Lav Girenin, cette eau-là, ça s'appelle pas ses flèches. Parce qu'une flèche, elle ne s'interrompt pas en plein milieu de l'air. Donc là aussi, c'est pareil. Il faut que l'eau ne s'interrompe pas. Kedarinam Perek, Abaït, Abalia, comme on dit. Donc, on va sauter les petites lignes. Donc, lui, il dit que le deuxième pirouche, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas que l'eau s'arrête. Si l'eau, elle s'arrête, ça s'appelle plus sa force. Il va dire que les 2 premiers pirouches qu'il a dit, ils sont vrais en réalité. On doit avoir les 2 conditions. Premièrement, que l'eau, la deuxième eau, ça s'appelle plus que son koach à lui. Et deuxièmement, il faut que l'eau qui va le tuer, il ne faut pas qu'elle se soit interrompue. C'est ça le koach rishon. Si c'est koach sheni, ben, apparemment, c'est le zérem, c'est la force de l'eau elle-même qui fait avancer. Bon. Miou, on reprend en gras. Miou, cependant, Pirusha batra daik tfe. Malgré tout, même si j'ai dit les 2 pirouchim, ils sont vrais, c'est mieux le deuxième pirouche où on dit que l'eau ne doit pas s'arrêter. Michum de les pirouches comme parce que par rapport au premier pirouche, où on dit que si c'est l'eau qui était en amont qui a tué, alors elle n'a devoir qui se bat.
alors on ne va pas pouvoir, il n'y a plus de délimitation. C'est quoi la première roue, la deuxième roue? Elle est où la limite? On n'arrive pas tellement à délimiter, à dire est-ce que la première roue qui est à côté du barrage, c'est sur 10 mètres, sur 5 mètres, sur 1 mètre, sur 10 centimètres? De quelle eau on parle? Pour dire que ça s'appelle l'eau qui est en amont du barrage, ou bien la première eau, c'est celle qui est à côté du barrage. C'est difficile de définir. Vetou, et en plus, deuxième raison pourquoi cette première explication n'est pas tellement bonne, des kulhumaya, des smir et ladade, qu'est-ce que toute eau qui est collée l'une à l'autre, d'accord, comme ici, la première eau et l'eau qui est en amont, ils sont collés finalement. C'est comme si c'était un seul corps. Donc c'est difficile de définir que ça c'est une deuxième partie de l'eau qui s'appellerait Koharsheni. Bon, voilà. Donc c'est pour ça qu'apparemment, il est plus tendance à dire que qu'est-ce que s'appelle Koharsheni? C'est qu'il ne faut pas que l'eau s'arrête. Veidé mefarché. Maintenant, il va amener le pirouche de Rashi. Veidé mefarché, il y en a qui explique c'est quoi? Ça s'appelle. Pardon. Il y en a qui expliquent c'est quoi Korishon, c'est quand l'eau, la personne, elle était proche du bord de l'eau. Bah, sa femme a drone et qu'il y avait l'eau était penchée, la surface était penchée. Au Korishon, c'est quoi Korishon? C'est quand il a libéré l'eau derrière les tzadze en les faisant aller du côté de cette personne-là. Naflo à lave, tout de suite elles sont tombées. Davek Yocho. Aval Bekoar Sheni, mais quand c'est le deuxième Kohar, chez Niho Rachok, c'est un peu loin. Ça aussi c'est pareil, ça veut dire quoi? Un peu loin. En réalité, même d'après Rashi, c'est difficile déjà. La même que qu'on avait sur le premier pirouge de Yadrama, on peut la dire sur Rashi, c'est quoi un peu loin? Velon Aflo Maim Betsetam Megidoteen Alav. L'eau n'est pas tombé, n'est pas sorti sur lui directement. Et là, la Harmikan, il fallait qu'elle attende du temps. Alcho Admakom Shuga Sham, jusqu'à ce que l'endroit, qu'ils aillent jusqu'à là-bas, Gramarou, ça s'appelle Grama Velov Mikocho. Vela Bulteum, et c'est pas une bonne explication, des Kevan des Kamre des Gireninhu, Kilomate l'altar, Malikimatu l'altar, le Harzman. Il dit c'est pas vrai, c'est pas une bonne explication parce que si c'est ça, je comprends pas. Quand quelqu'un il lance une flèche, qu'elle arrive tout de suite ou qu'elle arrive 5 minutes après, quelle est la différence? Alors on pourrait expliquer comme ça. En réalité, lui, il comprend que c'est juste une question de temps. Rachid a dit juste une question de temps. Si c'est juste une question de temps, alors effectivement, ça s'appelle Koharsheni. C'est un peu difficile. Comme il dit, la flèche, qu'elle arrive en 1 minute ou qu'elle arrive en 5 minutes, quelle est la différence? En réalité, peut-être que Rachid, ce qu'il a voulu dire, c'est que il a bien spécifié que l'eau, elle était en pente. Et donc, à partir du moment, l'eau, quand elle continue à couler, elle continue plus à couler grâce au fait qu'il a lâché le barrage et sa force, il y a eu une certaine pression, une certaine énergie qui a permis à l'eau de s'écouler. Là, effectivement, c'est sa force. On considère comme sa force. Parce que j'ai lâché une pression qui fait qu'il y avait une pression existante, et moi j'ai laissé, comme l'arc, il y avait une pression, moi j'ai juste lâché la corde, il y avait une pression existante, je l'ai lâché. Ça, c'est mon kohar, on considère comme mon kohar. Mais à partir d'un moment, eh bien, cette énergie-là, elle devrait se terminer. Qu'est-ce qui permet à l'eau de continuer à s'écouler? C'est la pente, c'est plus moi. Et là, ça s'appelle plus Koharishon, ça s'appelle Grama. C'est je m'aide avec une autre force. Là, peut-être que ça s'appelle plus sa force. Donc c'est peut-être ça qu'il a voulu dire Rashi. Et donc ça permettrait d'expliquer que, effectivement, on peut savoir à peu près qu'est-ce qui s'appelle Koharishon, Koharsheni. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire un peu ou beaucoup? On n'arrive pas à un peu de temps, beaucoup de temps. À partir de quand ça s'appelle beaucoup de temps? Seulement, effectivement, à partir du moment où je verrai que on peut évaluer que la force du départ, la pression qu'il y avait au départ dans la source d'eau, elle est terminée, c'est plus elle qui ferait avancer l'eau, mais c'est la pente, alors effectivement, eh bien, ça s'appelle Koharsheni. Peut-être c'est ça l'explication dans Rashi, mais le drama, il a rejeté Rashi d'une autre façon. Le Chazonish, maintenant, on va voir le Chazonish qui explique pourquoi les cruches, quand on met des cruches d'eau qui vont éteindre un incendie en se brisant à cause du feu, eh bien, il dit pourquoi c'est pas tour. Il pose la question. Alors il dit comme ça. Alors, on va passer directement au deuxième paragraphe, en gros.
Ou mieux, Beshiber Akadim Beyadaim, quand il a si quelqu'un il casse les cruches avec ses mains. Bekavou, et à cause de ça, l'eau a éteint. Bekwa Rishon, avec le Koar Rishon, ça veut dire le premier eau qui arrive. Vadaï Chayav, c'est sûr, d'après tout le monde, c'est Chayav. C'est le cas du barrage. Mais Pshar de Afil ou Bekwa Sheni, Chayav. Mais en réalité, pendant Shabbat, peut-être que même avec Koar Sheni, c'est Chayav. Kevad de Bemarasav, Itrilou, Miyadamaim, Lavo, parce que c'est grâce à sa main, à ses actions, que l'eau a réussi à venir à la hache sur le feu. Donc, même si c'est Koar Sheni. Va falgav de l'inyan shrita ve'eretzicha, et bien que dans le din de shrita, ou dans le din de meurtre, qu'on a vu dans le barrage, ou bien la shrita, on a vu que si c'est Koar Sheni, c'est pas une bonne shrita. Amrou, dans Choulin, des Koar Sheni, lo chashiv Koar Adam, que quand c'est Koar Sheni, c'est plus chashiv, c'est plus Koar Adam. Dans shrita, on a vu ça dans shrita, et on a vu ça dans retzicha. Alors malgré tout, en nedamot melechet Shabbat lahen. On ne veut pas faire ressembler, il ne faut pas comparer avec Shabbat. Shabbat c'est différent. Charé, parce que voilà, quand on a le din de Metsuda, d'accord, Poresh Metsuda, quelqu'un qui va mettre une flèche, il va mettre un piège. Chayav, on dit que c'est Chayav, l'inyan Shabbat. Va filo nitzod la charkamashot. Et même s'il a été chassé, l'animal, plusieurs heures après. Donc on voit que même s'il y a un long temps qui s'est passé, c'est chayav. Ou l'enretsiacha kagam un patour. Or, alors que si un piège comme celui-là, il avait tué, donc on demande en Shabbat, mais dans les dynimes de Retzicha, eh bien il serait patour. Vechen l'inyan shrita lo chashiv koach adam. Pareil, pour une shrita, un dîne comme celui-là, il serait patour. Donc on voit que dans Shabbat, c'est plus chayav, même si il y a du temps qui passe. Ou le fizé, d'après cela, imaita, mechitza, mafsekel benesh, vegdera. D'après cela, quelqu'un qui va faire une cuisson. Donc il y avait un feu qui est allumé, une plaque dessus qui retient le feu, et dessus j'ai la marmite. S'il y avait une mechitza qui fait une interruption entre le feu et la casserole, vesilek a mechitza, il enlève la mechitza, qui déchire bachel agdera, pour que la marmite cuise, Krachim Meshaf Bachel, eh bien ça s'appelle bien cuisiner ça. C'est un digne de cuisiner. C'est pas Minera Banane, ce sera Minatora. Même si la chaleur qui va arriver à cuire Kemachal Mendroussaï, donc le premier niveau de cuisson où on est Chayav, Aya Korcheni, ça s'appelle Korcheni parce que ça a mis longtemps. Pareil, si quelqu'un il enlève une mechitza qui était entre l'eau et son jardin, ou et que l'eau ensuite est venue arroser son jardin, il va être chaya même si l'eau elle est venue avec un korcheni. Afalgav des pakar à esh et takelim. Bien que quand le feu, bien que quand c'est le feu qui a cassé les kelim, venish pechoamaim, et que l'eau s'est versée, pas tour. Là-bas on a dit que c'est pas tour quand il a mis ses cruches. Pourquoi? L'inyan Shabbat. Parce que lui il n'a pas fait d'action il n'a pas fait d'action sur l'extinction. Son action elle est de poser des kelim. Il n'a pas fait quelque chose qui va se diriger vers le feu. Rien. Aval Shakil Bidka a dit fait. Mais quand il enlève le barrage, c'est pire. Parce que vraiment, il fait en sorte que l'eau, elle va partir là-bas. Umeha Detania Shabbat. Voilà, bon, on fera la suite. Donc on voit que lui, il veut dire, le Razonish, que dans Shabbat, eh bien, c'est pire. Dans Shabbat, on a une raison de plus de dire que même si c'est Koarcheni, c'est Chayav. Donc c'est important de savoir ce Razonish. Voilà, Kol Tov Lachem.